Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, allez, aujourd'hui, on va pas se mettre à l'extérieur car il y a la tempête encore. Donc, vous allez rien entendre. Alors, je vais vous faire la motivation du matin de l'intérieur. Ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël si vous regardez ces vidéos presque en direct. Et aujourd'hui, on va parler de créativité, hein. Comment on peut devenir plus créatif pour devenir plus intéressant, plus attrayant. On va bosser en ce début d'année 2021, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, eh bien, on va essayer de trouver des choses qui nous rendent intéressants, créatifs, etc. Aujourd'hui, on va voir quelques petites choses, hein, comme ça. On va apprendre à poser des bonnes questions, par exemple, hein. Pour être créatif, il faut poser des bonnes questions. Et pour ça, on va essayer de se trouver un environnement pour préparer des questions à poser pour essayer d'être le plus rigolo, le plus agréable, etc. Donc il y a une technique que j'aime bien pour poser la bonne question. C'est rapidement, sans trop réfléchir, vous partez d'une question lambda, traditionnelle, par exemple, je sais pas moi, comment faire sortir une personne du bois, comme on dit. Comment faire avouer quelque chose à quelqu'un, et vous allez écrire 10 variantes de la même question, hein, la même question en 10 fois, et vous allez voir ce que ça donne très rapidement, hein. Et puis certainement, il y a une question qui sera meilleure que les autres, ou en tout cas, sinon, vous trouverez différentes réponses à différentes questions, et ça va vous motiver, hein, à être plus attrayant, à être plus adulte, à être plus désireux, plus susciter le désir, etc. Plus avoir d'humour aussi, oui. Tout ça, vous voyez, je ne vous le dis pas au hasard, c'est les formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue déjà au moment où je vous parle, de 25 formations nécessaires, et puis vous avez les coachings aussi, bien évidemment, en descriptif de ces vidéos, hein, pour apprendre à être des bonnes personnes, des meilleures personnes, et atteindre vos objectifs, comme par exemple passer la crise existentielle de votre conjoint sans trop de problèmes, ou même la vôtre, hein. Amusez-vous aussi à déboguer un peu votre vie. Vous prenez quelque chose que vous faites, et ben, vous allez le débugger, vous allez éliminer tous les désagréments que vous pouvez imaginer par rapport à cette personne, hein, un petit problème, des petits problèmes, et qui finalement peuvent devenir des symptômes plus importants. On va essayer de trouver, quand on a une idée, quand on utilise une phrase, quand on utilise une question, quand on veut faire un produit, quand on veut créer quelque chose, on va essayer de faire en sorte de déboguer, hein, de se dire, tiens, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va pas là-dedans. Et ça va vous donner beaucoup de dopamine, parce que ça va vous faire brancher votre préfrontal. Et vous savez que quand on branche le préfrontal, on se sent beaucoup mieux. Et donc, quand vous allez avoir avec quelqu'un qui est d'ailleurs en crise des idées de recherche pour les enfants, pour des choses comme ça va facilement nous aider à améliorer les situations. Vous pouvez aussi faire quelque chose, et puis ça, j'aime bien faire ça aussi, réinterpréter la réalité, hein. Parfois, on peut se poser une bonne question, parfois, il faut faire quelque chose. Bien, une fois qu'on l'a fait, on pense à la création, hein. On va se dire, tiens, quelle était mon intention initiale, qu'est-ce que je pouvais en faire. Admettons qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Si ça, tout avait été parfait, quelle aurait été mon intention sur quelque chose. Et ça, c'est super, hein, parce qu'on se régale. On se régale finalement, là, on met les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on part de la fin, on revient au début. Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous faire kiffer, et en tout cas nous apporter des idées par rapport à des choses de la vie. Et ensuite, on peut le faire dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, maintenant, comment je serai dans un an, et hop, j'y vais là, et puis je vois quels sont les écueils qui a pu y avoir, et hop, je reviens. Et je m'amuse à remonter et descendre le temps. C'est super facile à faire, et c'est super kiffant. Alors, vous êtes dans le passé, vous êtes dans le futur, vous créez ça, vous créez des chemins neuronaux finalement qui vont faire que vous allez attirer ces choses-là dans votre vie. Et ça, c'est trop top. Et quand c'est trop top, on devient un expert. Alors, autre chose, c'est devenir un expert, effectivement, hein. Quand vous allez devenir un expert, quand vous allez avoir un succès exceptionnel,
C'est pas tellement parce que vous aurez une capacité naturelle, ça aide bien sûr, mais c'est dans la pratique, hein, vous savez, les fameuses 10 000 heures. Eh bien, si vous faites 10 000 heures, vous allez devenir beaucoup plus créatif, hein. Il ne s'agit pas de faire la même chose encore et encore, mais de passer du temps sur la matière, sur ce que vous voulez. Et cela va vous impliquer à faire des tâches toujours complémentaires et vous allez aller légèrement toujours au-dessus de vos capacités. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous allez vous kiffer et vous allez créer des choses. Donc, en passant du temps, on devient de plus en plus créatif. Et ça, quand on devient de plus en plus créatif, eh bien, on voit la vie différemment, on est plein de dopamine et on avance. Et quand on avance, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va adorer la vie et que l'on va trouver des solutions et que l'on va se dire, bon, ben, si mon conjoint est en crise, c'est pas très grave, hein, on fera mieux la prochaine fois, et si on fait mieux la prochaine fois, eh bien, ça sera encore mieux. Donc, l'idée, l'idée, c'est un processus. Motivation du matin, Bruno, on se calme. Énervé, ce Bruno. Il n'aurait pas dû se reposer hier. Donc on y va à fond dans nos choses à faire. Par exemple, pour devenir une meilleure personnalité, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, eh bien, il faut souvent beaucoup de temps, hein, mais c'est tellement bon, c'est tellement agréable. Je vous ai fait une vidéo sur le bonheur. Le bonheur, c'est plus un moyen qu'un chemin, hein. Si vous êtes heureux, vous trouverez ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas heureux, eh bien, ce sera un peu plus compliqué, effectivement. Et si vous y arrivez, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Vous pouvez écouter des idées aussi. Bon, si vous regardez les vidéos, les miennes, bien évidemment, mais par exemple, si vous regardez des idées des vidéos comme TED, hein, sur l'association TED, elle fait des conférences finalement. Des fois, ça donne des idées, hein, ça permet d'être créatif, la façon dont la personne parle, la façon dont elle nous dit qu'est-ce que je vais faire de la vie, etc. Et vous allez pouvoir, une fois que vous avez écouté ça, utiliser tous vos sens pour approfondir le sujet. Par exemple, vous pouvez utiliser votre regard, utiliser votre ouïe, utiliser votre goût. Je sais pas, si vous voulez apprendre quelque chose sur la Grèce, vous pouvez manger des choses grecques, etc. Et vous pouvez regarder des vidéos, etc. Et tout ça va faire que vous allez devenir beaucoup plus créatif. L'idée, si vous voulez devenir créatif, c'est de pouvoir utiliser toutes vos ressources, hein, toutes les ressources qui sont dans votre tête, et les sens en font quelque chose d'intéressant. La communauté va vous aider à devenir beaucoup plus créatif, bien évidemment. Et si vous arrivez à avoir un mentor, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimez bien, eh bien, ça va vous aider à avoir des idées nouvelles, la création, hein. Les hommes politiques, les prix Nobel, généralement ont des mentors, hein, c'est des personnes qui les inspirent, et ces personnes qui les inspirent vont leur permettre de devenir encore plus créatifs. Plus vous allez être ouvert et plus vous êtes conscient, plus vous allez devenir créatif. Vous voyez que les personnes en crise ne sont pas très créatives. Il faudrait que je vous fasse une formation sur la créativité complète. Les personnes qui sont en crise ne sont pas très créatives, en tout cas pour faire des bêtises, pour trouver des ennuis, mais pas pour forcément avancer, pas pour trouver des solutions, mais pour échapper à leur souffrance. Donc elles sont créatives pour échapper à leur souffrance, mais ça ne donne pas toujours ce que l'on cherche. En revanche, vous allez être toujours à la recherche de plusieurs solutions possibles, parce que vous avez compris que si vous avez plusieurs solutions, eh bien, ça va vous permettre de mieux avancer, et vous pouvez être de plus en plus conscient, de plus en plus être en pleine conscience, et vous allez identifier des choses, vous allez voir des choses dans la rue, vous allez voir des choses sur Internet, vous allez voir des choses à droite et à gauche, et tout ça va faire que, eh bien, vous allez fortifier votre esprit dans la créativité, et plus vous allez être ouvert, plus vous allez être curieux, plus vous allez résister aux stéréotypes, plus vous allez pouvoir avoir une vie qui va vous faire kiffer grave. La chance, ça s'apprend finalement, hein. Si on est créatif, on aura de la chance. Et en neurosciences, on sait que les personnes qui se décrivent comme chanceuses ont tendance à remarquer les choses les plus confortables, entre guillemets, pour elles-mêmes, celles qui vont dans le bon sens. Et alors que les personnes malchanceuses se trouvent plus fragiles, hein. Les personnes qui sont chanceuses, les personnes qui se décrivent comme chanceuses en tout cas, agissent sur des opportunités inattendues puisqu'elles se disent je suis chanceux, 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 je suis chanceuse ou je suis chanceux, et donc je vais trouver cette opportunité pour moi, voyez. Alors l'humour, bien évidemment, pour vous permettre d'être tout à fait
créatif puisque ça va vous remplir de dopamine. Souvent d'ailleurs, les personnes qui ont de la chance, alors, vous voyez comme je suis malin, hein, je suis passé pas par chance, mais par chance. Et Bruno, on se calme. Les pirates, vous me mettez des petits commentaires sur les vidéos, hein, si j'en fais trop. Oui, Bruno, on se calme. Vous savez que plus on mettra de commentaires, plus on mettra de pouces en l'air, plus on aura nos vidéos qui seront connues et nos idées qui passeront. Donc là, aujourd'hui, on se dit que si on veut récupérer son conjoint, par exemple, plus on va être créatif, mieux c'est. Les erreurs, les accidents, c'est pas ennuyant, au contraire, hein, si vous savez faire, ah tiens, la prochaine fois je ferai mieux, hein, de nombreuses interventions, de nouvelles comment dirais-je, inventions, la pénicilline, le chewing-gum, les tartes au tatin, etc., ont vu le jour parce que leur inventeur finalement a créé des erreurs et du coup, par rapport à cette erreur, ils se sont dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas en créer quelque chose? Donc face à la crise existentielle de votre conjoint, est-ce que vous ne pourriez pas en créer quelque chose? Est-ce que vous ne pourriez pas créer la meilleure version de vous-même? Et vous pouvez l'imaginer, cette meilleure version de vous-même, et finalement, vous aurez des opportunités partout, au lieu de voir du malheur partout. Jouer avec des jeux des enfants, ça aide beaucoup. Les enfants sont toujours bons pour trouver des relations, hein. Ils vont vite dans la cour de l'école, ils vont dans la rue, vous les amenez en camping, quelque temps après, ils ont... Je suis jamais allé en camping depuis que je suis tout petit, mais bon. Mes parents me disaient que dès qu'on arrivait en camping, j'aidais à monter la caravane, la toile, etc. Et ensuite, hop, je partais et je revenais quelques minutes après avec de nouveaux copains. Donc les enfants sont les rois pour établir de nouvelles relations, hein. Ils ne sont pas du tout gênés par prêter leurs jouets, souvent, par les échanger, etc. Et plus vous allez être créatif, mieux c'est. Ah, vous savez que j'interviens aussi auprès d'entreprises. Et il y a des entreprises que j'accompagne qui sont très, 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 très créatives. Et comme par hasard, ils ont des jouets souvent partout, hein. Ils ont des locaux qui sont extraordinaires. Donc si vous voulez améliorer votre créativité, vous pouvez jouer à faire semblant, hein. Votre esprit va pouvoir errer et votre subconscient va pouvoir finalement avoir le temps de travailler. Et cet arrêt du travail finalement est nécessaire pour que la créativité s'épanouisse. Si vous travaillez toujours de la même façon, ça va être plus compliqué. Amusez-vous donc à explorer le futur, hein. Imaginez-vous tout ce que vous aurez réussi dans 5 ans. Notez tout ce qui ressemblera à ce succès et ensuite écrivez l'histoire, la façon dont vous êtes arrivé là-bas, dans cette zone, quelle a été la première étape, deuxième étape, etc. Alors par exemple, dans 5 ans, nous serons dans la phase 4 de notre couple et vous décrivez comment ça s'est passé, mais vous en avez pour 5 ans, hein. Donc si vous vous dites j'en ai pour 5 ans, eh bien vous allez faire des actions de long terme, hein. C'est top dans cette créativité parce que sinon vous allez essayer de récupérer par exemple votre conjoint rapidement et on n'y arrive pas. Si vous laissez des tâches inachevées, ça va être peut-être parfois plus facile le lendemain, hein, si vous bloquez, hein, dans la créativité, vous laissez une nuit dessus et vous trouverez sûrement la solution dès le lendemain, hein. C'est les fils cognitifs qui ne sont pas encore touchés. Non, la nuit porte conseil et la nuit on archive tout ce qui ne nous sert pas, entre guillemets, et donc il va rester que ce qui nous sert. Et donc comme on n'aura que ce qui nous sert, ça va devenir assez facile. Ce qui va vous rendre heureux, c'est de débuter quelque chose aussi, hein, de créer quelque chose de nouveau. Apprenez à jongler, à faire du tir à l'arc, du roller, etc. Et tout ça va vous aider à être plus créatif parce que vous allez, par exemple, si vous apprenez le roller que vous ne savez pas en faire, vous allez créer des nouvelles connexions dans votre cerveau. Et comme votre cerveau crée de nouvelles connexions, il va devenir beaucoup plus créatif. Et ça, c'est le kiff intégral. La partie où vous trouvez des idées, c'est la partie où vous apprenez aussi, hein. C'est pour ça que je vous conseille souvent d'apprendre. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez être créatif par rapport à plein de choses. Vous pouvez, pour apprendre, vous amuser à énumérer des objets courants et les apprendre. Tiens, allez, 5 objets que j'ai dans ma cuisine. Et ensuite, vous allez vous amuser, par exemple, à leur trouver une destination qui n'est pas la leur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un trombone, d'une brique, d'un couteau? Et on peut s'amuser à faire ça et ça va créer des liens dans votre cerveau et de la noradrénaline et de la... Non, pas de la noradrénaline, Bruno, on se calme. De la dopamine, de la sérotonine. Je sais pas si j'ai pas abusé des cadeaux de Noël. Je sais pas si vous avez été gâtés, hein. Moi, j'ai été gâté, ne serait-ce que parce que vous êtes là.
Mais effectivement, aujourd'hui, je cherche un peu mes mots et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc, essayez de faire des associations libres pour créer. Hein, à partir de, vous prenez une casserole, une poêle, vous dites comment je peux créer quelque chose avec ça. Et vous, d'ailleurs, vous pouvez aussi générer de nouveaux mots. Hein. Ça vous fera, par exemple, des nouveaux types de connexions. Par exemple, si vous commencez un mot par carotte, et vous ne pouvez pas associer ensuite un autre légume. À la place, vous pouvez choisir bâton, hein, comme l'expression carotte et un bâton. Ça vous permet de chercher un peu plus loin, parce que sinon, c'est carotte, on va chercher dans notre cerveau les choses qui sont à côté, les légumes, les fruits ou les choses comme ça. Donc, carotte et bâton, c'est bien. Carotte et âne, c'est pas mal. Si par exemple rock, ça peut être de la musique, mais ça fait pas très créatif. Par exemple, on peut essayer de rock comme être un roc, un rocher, et ça peut être effectivement lié au scotch ou des choses comme ça. Enfin, on peut tout s'amuser, mais essayez d'être créatif. Plus vous serez créatif, vous êtes mieux dans votre vie. Voilà, donc entre la trêve des confiseurs, ben voilà, amusez-vous à créer des choses. Hein. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui ça, avec des cubes. Vous pouvez d'ailleurs télécharger l'application gratuite. Le jeu s'appelle Smart Cube et puis vous avez les applis, vous n'avez pas besoin d'acheter, c'est gratuit. Et le téléphone va vous sortir des dés avec des avec des petits dessins. Et à partir de ces dessins, vous allez essayer d'être créatif et vous allez inventer des histoires. Et plus vous allez inventer des histoires, plus vous allez être bien dans votre peau. Voilà, allez, c'était la motivation du matin pour se motiver pour être bien. On va apprendre à créer. On refera des vidéos sur la créativité parce que si votre conjoint est en crise notamment, vous aurez besoin de gérer cette créativité. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Comment vous aimez créer quelque chose? Qu'est-ce que vous aimez créer? Comment vous aimez vous le créer? Dites-moi si je suis trop énervé. On se calme, Bruno. Et puis, ben, mettez-moi des pouces en l'air aussi. Abonnez-vous à cette chaîne. Et on se retrouve à midi pour la vidéo suivante. Bruno Marshall et ses pirates, ils vous disent à très bientôt.